qui a écrit Omar m'a tué. Voici les Rolling Stones. 1930-2022, le cinéaste Jean-Luc Godard est décédé hier à l'âge de 91 ans. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Godard, initial JLG, père de la nouvelle vague. Les archives d'Europe 1 depuis les années 60 révèlent à quel point il voulait faire un cinéma différent, et ce, dès le début de sa carrière. Oui, Godard utilise le cinéma comme révolte, comme provocation. Il se voit comme un chercheur, il se fiche du succès, il n'est pas là pour plaire. La provocation pour Jean-Luc Godard, c'est quoi alors? Créer une onde de choc. Quand quelqu'un dort, forcément, l'onde de choc est plus grande que quand il est réveillé. Mais provoquer ne veut pas dire bousculer, ça veut dire inaugurer, inventer. Cet entretien sur Europe 1 date de 1967. À l'époque, il a déjà créé 3 de ses grands films, À bout de souffle, Le mépris et Pierrot le fou. 3 ans plus tard, en 70, Godard montre une autre forme de militantisme en vendant dans la rue, avec l'écrivain Jean-Paul Sartre, le journal La Cause du Peuple, le journal maoïste créé en 68 et qui vient d'être interdit. Demandez la cause du peuple. Demandez la cause du peuple. Nous avons été à l'imprimerie, nous avons pris 3000 exemplaires qui ont été donnés là-haut. Maintenant, ils vont être vendus tout à fait normalement. En temps normal, qu'est-ce qui se passe? En temps normal, elles y sont saisies dès le départ, c'est-à-dire dans l'imprimerie même. C'est Jean-Paul Sartre qu'on entend ici. Godard, lui, a déjà le regard caché par des lunettes noires, souvent un cigare aux lèvres. Et on l'entend aussi déjà ici, cette manière unique d'articuler les mots. Alors dans les années 70, Jean-Luc Godard fait jusqu'à 2 films par an. C'est la période où sa voix porte le plus. Oui, et toujours avec cette même ligne de conduite, ne pas faire les mêmes films que les autres. Je pense qu'on doit faire des films différents des 99% des films qui se font. Et pourtant, vos films marchent, alors qu'ils sont totalement différents. Ils marchent difficilement et pas si facilement que ça, quelquefois oui. Il a compris sans doute avant beaucoup d'autres la force de l'image aussi. Voilà ce qu'il dit en 2010 à propos de l'image. À des moments de laisser l'image, si on peut dire muette, mais d'entendre ce qu'elle dit, on peut faire entendre du temps et on peut mettre du relief. On peut mettre de la 3e dimension entre le son et l'image. Il n'y a pas besoin de truquer. Jean-Luc Godard reste un provocateur génial pour certains et un intello incompréhensible pour d'autres. Ouais, on réentendra Godard tout à l'heure avec Laurie Choleva. Merci beaucoup Lord d'Autriche. Allez à suivre dans Rothman.